Discours du capitaine Ibrahim Traoré, premier sommet des chefs d'État de l'AES 6 juin 2024 à Niamey. Camarades dirigeants, membres des différents gouvernements de l'Alliance des États du Sahel, frères et sœurs venus des quatre coins de nos nations respectives, chers participants et observateurs, c'est avec une profonde émotion, un honneur immense et une fierté incommensurable que je me tiens devant vous aujourd'hui, à l'occasion de ce premier sommet historique des chefs d'État de notre jeune mais déterminée organisation, l'AES. En ce jour du 6 juin 2024, une date que l'histoire retiendra comme une étape fondatrice, nous sommes réunis ici à Niamey, cette ville symbole de résistance, de courage et d'hospitalité. Avant toute chose, permettez-moi, en toute humilité, de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, pour nous avoir permis de nous retrouver dans la paix et la fraternité, malgré les vents contraires et les multiples tentatives d'étouffement de notre souveraineté. Nous disons merci au Créateur, non seulement pour ce jour qui nous est donné, mais aussi pour les épreuves qu'il nous a aidés à surmonter, et celles que nous triompherons encore demain, ensemble. Je voudrais également, avec une solennité particulière, rendre un vibrant hommage au vaillant peuple nigérien. Un peuple digne, debout et fier. Un peuple qui, malgré les souffrances, malgré les coups de l'histoire, malgré les pressions, n'a jamais flanché. Je vous remercie du fond du cœur pour l'accueil chaleureux, fraternel et sincère que vous nous avez réservé hier à notre arrivée sur votre sol, notre sol, celui de la dignité retrouvée. Ici, entre nous, il n'est plus question de simples alliances diplomatiques ou de voisinage géographique. Non. Nous sommes davantage que des alliés. Nous sommes bien plus que des partenaires politiques. Nous sommes des frères. Des sœurs. Liés par une fraternité profonde, enracinée dans l'histoire, dans le sang versé par nos ancêtres, et dans la volonté inébranlable de forger ensemble un avenir meilleur. Dans nos veines coule le même sang, celui de ces héros oubliés qui ont lutté sans relâche pour défendre notre terre, celle que nous appelons aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ce sang est celui de guerriers valeureux qui, jadis, ont combattu avec acharnement pour libérer l'humanité de fléaux tels que le nazisme et d'autres systèmes d'oppression. Ce sang est celui d'hommes et de femmes déportés de force, réduits à l'esclavage, utilisés comme outil pour bâtir la prospérité des empires occidentaux. Et pourtant, malgré tout, ce sang n'a jamais cessé de couler avec fierté, avec dignité, avec détermination. Oui, nous sommes les descendants de ceux qui ont résisté. De ceux qui ont souffert mais n'ont jamais courbé l'échine. Et aujourd'hui, nous nous tenons debout, héritiers d'une longue lignée de résistants, prêts à assumer notre rôle dans l'histoire. Soyons fiers, chers camarades, d'être fils et filles de l'AES. Soyons fiers de porter haut le flambeau d'une Afrique libre, digne et souveraine. Mais cette Afrique, notre Afrique, souffre encore. Elle souffre parce qu'elle continue d'être regardée par certains comme une terre de domination, comme un empire d'esclaves, une réserve de ressources inépuisables mise à la disposition de ceux qui prétendent nous civiliser. Dans les esprits des impérialistes, l'Afrique ne s'est jamais affranchie. Pour eux, nos terres leur appartiennent. Nos richesses leur reviennent de droit. Nos dirigeants doivent leur obéir. Cette mentalité, aussi archaïque que violente, continue de guider leur politique, leurs interventions, leurs manigances. Depuis ces années 60, où l'on nous a offert des indépendances fictives, ils n'ont fait que placer à la tête de nos pays des valets dociles, des marionnettes bien habillées, qui ne servent qu'un seul maître, celui qui les nourrit, les loge et les enrichit, pendant que nos peuples crèvent de faim. Ces serviteurs zélés du néocolonialisme, que nous appelons avec mépris les esclaves de salon, ne cherchent qu'à Singer leur maître, à satisfaire ses caprices, à lui livrer nos richesses sans honte ni remords. Ils pillent nos États et vont cacher le butin chez le colon. Ils trahissent leur peuple, leur patrie, leur histoire. Et ils osent encore se présenter comme des élites. Ces esclaves de salon ne possèdent ni honneur, ni fierté, ni valeur. Ils sont les premiers à condamner ceux qui, comme nous, se lèvent pour dire non. Ils sont les premiers à soutenir les sanctions, à applaudir les interventions étrangères, à saboter les efforts de libération. Depuis l'aube de nos pseudo-indépendances, ils trahissent l'Afrique pour mieux servir leur maître. Mais aujourd'hui, leur temps est révolu. Quand nous avons commencé à affirmer notre souveraineté, ils ont tremblé. Quand nous avons osé leur dire de partir, ils ont crié au scandale. Prenons l'exemple du Niger, depuis plus de 40 ans, certains États exploitent son uranium, produisent de l'électricité, éclairent leur ville de Paris à Ottawa, pendant que le Niger reste dans l'obscurité. Ces enfants vivent sans accès à l'eau, sans infrastructure, sans soins de base. Voilà l'injustice. Voilà le vrai visage de la coopération internationale qu'on nous vante.
Alors nous avons dit basta. Nous avons décidé de nous révolter, de reprendre notre destin en main. Et à ce moment-là, la machine impérialiste s'est mise en branle. Les esclaves de salon sont revenus vers nous, porteurs de messages codés, déguisés en avertissements. Ils nous ont proposé d'intégrer leurs clubs d'élite, leurs structures opaques, leurs chaînes invisibles. Mais nous avons refusé. Nous avons préféré briser cette chaîne, plutôt que d'en faire partie. Ce refus a déclenché une offensive généralisée. Des mercenaires sont arrivés. Des attaques lâches ont été fomentées contre nos populations. Une guerre de communication sans précédent a été déclenchée. Désinformation, manipulation, propagande, tout y est passé. Mais ils ont oublié une chose, les peuples du Sahel sont éveillés. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils font, et surtout, ils savent où ils vont. On ne pourra plus les endormir avec des slogans creux sur la démocratie, la liberté, les droits de l'homme, alors même que leurs auteurs sont les premiers à piétiner ces principes quand cela les arrange. Oui, nous sommes pauvres selon leurs indicateurs. Oui, ils nous classent en bas de tous les tableaux. Mais si nous sommes si pauvres, pourquoi tiennent-ils tant à rester ? Pourquoi veulent-ils continuer à contrôler nos terres, nos richesses, nos peuples ? Leur hypocrisie est flagrante. Lorsque le peuple nigérien a décidé, le 26 juillet 2023, de tourner la page, ils ont hurlé. Ils ont mobilisé leurs valets, déclenché une guerre psychologique et menacé d'intervention militaire. Nous avons alors pris position, quiconque osera s'en prendre au Niger, au Mali, au Burkina Faso, nous trouvera sur son chemin. Nous mènerons une lutte sans merci, jusqu'à la dernière goutte de sang, pour défendre nos États. C'est cette solidarité, cette détermination, cette unité qui a donné naissance à l'AES, le 16 septembre 2023. Mais notre alliance ne doit pas se limiter à la défense. Aujourd'hui, nous devons élargir notre champ d'action. Il est temps de penser à une architecture commune pour les finances, l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation. Il est temps de bâtir une union solide, autonome, capable de relever tous les défis, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour l'Afrique et pour le monde entier. Mes chers frères, que ce sommet soit le point de départ d'une nouvelle ère. Que nos discussions, nos engagements, nos décisions soient guidées par un seul et unique objectif, l'intérêt supérieur de nos populations. Que Dieu nous éclaire. Qu'il protège nos combattants. Qu'il bénisse nos peuples. Et qu'il renforce notre union, aujourd'hui et pour toujours. Vive l'AES. Vive l'Afrique libre. La patrie ou la mort, nous vaincrons.